Soulever des charges lourdes va vous permettre de stimuler massivement votre système immunitaire. Et c'est en ces termes et en substance ce que je vais vous démontrer au cours des prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Vous serez peut-être surpris de découvrir le rôle inattendu de votre ossature sur votre état de santé. De plus, vous pourrez profiter de mesures efficaces et pratiques que vous pourrez appliquer simplement dans votre quotidien. Au cours de cet épisode, vous comprendrez comment fonctionnent certaines parties de notre corps que vous pourrez utiliser comme levier d'amélioration et de durabilité. Vous allez ainsi monter une véritable armée de petits soldats surentraînés pour lutter sans merci contre les virus, les bactéries et les cellules douteuses. Avec des techniques on ne peut plus naturelles, vous allez dresser un bataillon interne prêt à combattre pour votre survie. Mais avant d'aller plus loin, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de mon canal Telegram. J'y partage notamment des contenus qui entretiennent la quête de notre propre bien-être avec davantage de spontanéité que je ne puisse le faire sur YouTube. Ce canal va notamment vous permettre de participer au choix des thématiques abordées dans les prochaines semaines. L'idée étant de vous produire des contenus qui vous intéressent et sur lesquels je partagerai les résultats de mes recherches. Mais revenons au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Lorsque l'on évoque le système immunitaire, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien pour faire simple, le système immunitaire a pour fonction de protéger notre corps contre les infections, les maladies et la prolifération de cellules dysfonctionnelles. En gros, le système immunitaire est un système de défense hautement complexe que le corps utilise pour assurer sa défense face aux pathogènes. Une immunité forte repose sur plusieurs facteurs sur lesquels nous avons la main. On retrouve notamment un mode de vie sain, une alimentation adaptée, un sommeil réparateur et vous vous en doutez, de l'exercice physique régulier. Et lorsque je parle d'exercice, je parle des exercices de force en particulier. Porter des charges lourdes va avoir un impact majeur sur la stimulation du système immunitaire grâce à des mécanismes assez complexes qui impliquent la structure osseuse et le thymus. Jetons tout d'abord un œil sur notre ossature. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais les os, outre leur rôle dans le soutien du corps, renferment de véritables usines à cellules immunitaires. En effet, les os ne sont donc pas simplement des structures rigides. Ils contiennent également de la moelle osseuse qui va se charger de produire diverses cellules sanguines comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Face aux agressions, les globules blancs, que l'on appelle également les leucocytes, vont être au premier rang dans la lutte contre les infections et les agents pathogènes. Mais quel rapport avec le fait de porter des charges lourdes, me direz-vous ? Eh bien, en réalisant des exercices de force, les muscles vont fortement se contracter et tirer sur les attaches tendineuses qui les relient aux os. En portant, poussant et tirant des charges lourdes, il y a mécaniquement une augmentation de la pression et de la traction sur les éléments osseux. Ce faisant, le métabolisme des os va stimuler la production de nouvelles cellules sanguines dans la moelle osseuse et donc de globules blancs. Mais pour communiquer avec le système immunitaire, les os ont besoin d'un messager. Et c'est là qu'intervient l'ostéocalcine. Il s'agit d'une hormone produite par certaines cellules osseuses que l'on appelle les ostéoblastes. L'ostéocalcine va donc agir comme un lien entre le squelette et d'autres systèmes du corps, y compris le système immunitaire. Des études ont montré que l'ostéocalcine peut influencer directement sur les aspects fonctionnels des lymphocytes T. Les lymphocytes T sont les cellules de premier plan qui interviennent dans la réponse immunitaire adaptative. Une réponse immunitaire adaptative est le résultat causé par la partie du système immunitaire qui développe une solution spécifique contre des agents pathogènes sur lesquels il a déjà eu une première exposition. Contrairement à l'immunité innée, qui est immédiate et non spécifique, l'immunité adaptative est spécifique. C'est un peu comme une mémoire qui sera de plus en plus efficace au fil du temps. Ce n'est pas nouveau et de nombreuses études ont démontré que les exercices contre résistance comme le soulevé de terre ou les squats augmentent la densité minérale osseuse, renforçant ainsi la structure osseuse dans son ensemble. Pour l'exemple, je viens d'évoquer 2 exercices polyarticulaires particulièrement engageants. Il ne s'agit néanmoins pas des seuls exercices à avoir un impact bénéfique sur la stimulation osseuse. Gardez toutefois à l'esprit que l'intensité, c'est-à-dire le poids et la vitesse du déplacement d'une charge, va être un élément de première importance concernant la répercussion sur l'ossature. Pour ce faire, privilégiez donc des charges lourdes, très lourdes. Ceci étant précisé, retenez qu'une meilleure densité osseuse favorise in fine une production plus efficace de cellules immunitaires dans la moelle osseuse. Mais revenons sur les lymphocytes T. Bien qu'ils soient produits dans la moelle osseuse, ils vont devoir bénéficier d'une étape supplémentaire de maturation avant de pouvoir fonctionner efficacement. Cette maturation a lieu dans une partie bien précise du corps, et c'est là qu'intervient le thymus. Le thymus est une glande située derrière le sternum qui va servir de nurserie en quelque sorte aux lymphocytes T qui seront utilisés à terme pour identifier et détruire les cellules infectées ou cancéreuses. La maturation des cellules dans le thymus vont subir un processus de sélection positive et négative.
La sélection positive consiste à l'apprentissage de lymphocyte T à reconnaître les antigènes présentés par les cellules du corps via les molécules MHC. Ces molécules sont un peu comme des étiquettes qui vont permettre au système immunitaire de savoir quelles cellules sont amies ou ennemies, ce qui va garantir une réponse immunitaire précise et efficace. La sélection négative, quant à elle, va permettre d'éliminer les lymphocytes T qui réagissent trop fortement contre les propres antigènes du corps, et ainsi éviter les problèmes d'auto-immunité. Sans ce processus, les lymphocytes T autoréactifs pourraient s'échapper du thymus et circuler dans le corps où ils pourraient attaquer les tissus sains. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe dans le diabète de type 1 où les lymphocytes T autoréactifs détruisent les cellules bêta du pancréas. Nous avons aussi le cas sur les attaques des articulations, on parle ici de polyarthrite rhumatoïde. Nous pouvons également évoquer l'hyperthyroïdie ou maladie de Basedow, dans laquelle, cette fois, la glande thyroïde est la cible des anticorps. La sélection négative, quant à elle, est le processus nécessaire pour garantir que notre système immunitaire ne se retourne pas contre nous-mêmes. La fonction thymique va donc permettre la différenciation positive et négative des lymphocytes T. À la fin de ce processus de maturation, les lymphocytes T quittent le thymus et circulent dans tout le corps, enfin prêts à combattre avec précision les infections. Là encore, les exercices physiques, en particulier les exercices de force, influencent positivement cette chaîne de production et de maturation des cellules immunitaires. Comme j'ai précisé plus tôt, l'exercice augmente la pression sur les os, stimulant ainsi la production de cellules sanguines dans la moelle osseuse. Ces exercices vont également favoriser la libération d'hormones comme l'ostéocalcine qui régule indirectement les fonctions immunitaires. Mais le problème, c'est qu'avec l'âge, le thymus diminue en taille et en fonction. Il s'agit d'un processus naturel qui est appelé involution thymique. Pour vous donner quelques chiffres sur le déclin de la taille et de la fonction du thymus, sachez qu'à la naissance, le thymus pèse environ 10 à 15 grammes et atteint son poids maximal d'environ 30 à 40 grammes au début de l'adolescence. Après l'âge de 20 ans, le thymus commence à diminuer en taille et en activité, et à chaque décennie, il perd environ 3% de sa masse. Vers 30-40 ans, il ne produit plus qu'environ 10% des lymphocytes T qu'il produisait chez un adolescent. À 60-70 ans, le thymus est principalement remplacé par du tissu graisseux, et sa capacité à produire de nouveaux lymphocytes T est réduite à moins de 1% de celle d'un jeune adulte. Si l'involution thymique est inéluctable, des recherches récentes ont montré que les exercices réguliers de force peuvent ralentir cette involution. Un autre avantage de l'exercice est qu'il stimule la libération d'hormones comme la gréline et la testostérone qui contribuent elles aussi à maintenir la santé du thymus. D'ailleurs, au sujet de la testostérone, sachez qu'elle a un lien direct sur la santé du thymus. Son déclin avec l'âge contribue malheureusement à majorer l'involution thymique. Des études montrent que des niveaux élevés de testostérone sont associés à une meilleure préservation du thymus. Par exemple, chez les hommes âgés de 60 à 80 ans, ceux ayant des niveaux normaux de testostérone présentent souvent une moindre involution thymique. Outre ces sollicitations sur la structure osseuse et sur la production de lymphocytes T, l'exercice de force va améliorer la circulation sanguine, permettant en plus une meilleure distribution des lymphocytes T dans tout l'ensemble du corps. Si l'exercice physique intense active des signaux cellulaires qui influencent directement la fonction thymique et provoque une augmentation temporaire des lymphocytes circulants, ce qui renforce l'immunité à court terme, un excès d'exercice provoquant du surentraînement peut avoir l'effet inverse, affaiblissant à l'inverse le système immunitaire. Il est donc important de trouver un équilibre et un optimum de stimulation. Partons cependant du principe que l'entraînement est bien géré. Lorsque vous soulevez des charges, vous créez des dommages musculaires, tendineux et osseux. Durant ces exercices de force, les muscles produisent des myokines. Ce sont ces myokines pro-inflammatoires qui permettent entre autres la régulation de l'immunité et vont mettre en œuvre les étapes de réparation. Il s'agit là de la phase de récupération musculaire. Ces myokines vont signaler aux os et au système immunitaire de renforcer leurs fonctions respectives. L'exercice de force va donc provoquer une inflammation légère et temporaire qui active les défenses immunitaires et permettra ainsi une réponse immunitaire adaptative plus robuste. De plus, l'exercice stimule la production d'antioxydants naturels dans le corps, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui va permettre une meilleure gestion du stress oxydatif et donc améliore la santé générale. Vous l'aurez compris, cet épisode fait la démonstration, une fois de plus, de l'importance de recourir aux exercices de force dans nos routines d'entraînement. Sur de multiples aspects, l'entraînement de la force est un levier de choix influençant de multiples facteurs au service de la lutte contre le vieillissement. Alors, n'ayez plus aucune hésitation, devenez l'alchimiste de votre vieillissement en transformant de la fonte en santé. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur mon canal Telegram en lien dans la description.
Partagez également cet épisode si celui-ci peut être apprécié par d'autres et surtout, portez-vous bien.